il y a des nouvelles qui ne frappent pas comme un tonnerre, mais qui s'installent en nous comme un silence. La mort de Robert Redford, à 89 ans, appartient à cette catégorie rare, un départ qui n'appelle ni scandale, ni drame, mais une réflexion profonde. Les médias ont répété la formule, il s'est éteint paisiblement, dans son sommeil. Ces mots simples, presque murmurés, portent un poids immense. Ils évoquent une image qui touche chacun d'entre nous, surtout à l'âge où l'on a vu des proches partir, fermer les yeux le soir, et ne jamais les rouvrir. Qui n'a jamais espéré, secrètement, un tel adieu? Et vous, chers amis, que ressentez-vous quand vous entendez ces mots, mort dans son sommeil? Sont-ils pour vous une promesse de douceur, un soulagement, ou bien une énigme encore à élucider? C'est cette question que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo, comprendre pourquoi cette expression est si présente dans la culture française, ce qu'elle recouvre vraiment d'un point de vue médical, et comment elle résonne dans la vie d'un homme comme Robert Redford. Car Redford, ce n'est pas seulement un acteur au sourire de légende, ni un réalisateur engagé. C'est un homme qui a traversé l'Amérique et le cinéma comme peu d'autres, mêlant lumière et ombre, succès et solitude. Et le fait qu'il soit parti, non pas sous les projecteurs, mais dans le secret d'une chambre, ajoute une dimension symbolique, après une vie d'éclat, un silence choisi. Dans un instant, nous reviendrons sur ce que signifie réellement mourir dans son sommeil, sur ce que dit la science, mais aussi sur ce que disent nos traditions, nos familles, nos souvenirs. Car derrière la formule, il y a une vérité qui nous concerne tous. Comment voulons-nous quitter ce monde? Alors restez avec nous. Car au-delà du destin d'un grand homme, c'est aussi notre propre rapport à la mort paisible, à la « belle mort », que nous allons interroger. Et je vous le promets, cette réflexion, loin d'être triste, est une invitation à voir la fin autrement, comme un prolongement de la vie, et non comme son ennemi. En France, il existe une véritable tradition des mots pour parler de la mort. Nous savons tous que ce moment effraie, qu'il blesse et qu'il déstabilise. Mais nous savons aussi que les mots peuvent adoucir l'épreuve. Quand un journal annonce qu'une personnalité s'est éteinte dans son sommeil, il ne s'agit pas seulement de transmettre une information factuelle, c'est une manière de tendre la main aux lecteurs, de leur dire que la mort, parfois, peut ressembler à un repos. Cette formule a traversé les générations. Dans les villages d'autrefois, on disait déjà qu'un ancien s'était endormi pour toujours. Dans les avis de décès, encore aujourd'hui, on lit ces lignes sobres, Monsieur X s'est éteint paisiblement, entouré de l'affection des siens. Le vocabulaire est choisi avec soin. On évite les mots crus, on efface le vocabulaire médical. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas seulement un fait biologique, c'est un événement humain, qui demande pudeur et dignité. Et dans notre culture française, mourir dans son sommeil est perçu comme l'une des plus belles façons de partir. Pas de cris, pas de souffrance visible, pas d'hôpital impersonnel. Simplement la continuité du quotidien, une chambre, un lit, la respiration qui s'apaise. Beaucoup de personnes âgées le disent ouvertement, j'aimerais m'endormir un soir et ne jamais me réveiller. Ce souhait est presque universel, et il traduit une philosophie, accepter que la vie se termine naturellement, sans violence. Bien sûr, il y a là une part d'idéalisation. Personne ne sait exactement ce que ressent celui qui s'éteint. Mais dans l'imaginaire collectif, ces mots deviennent un réconfort. Pour la famille, ils signifient que le départ a été doux. Pour la société, ils symbolisent une fin honorable. Dans les discussions entre voisins, entre amis, dans les cafés, l'expression « mort dans son sommeil » circule comme une bénédiction secrète. Il faut aussi souligner l'importance de l'euphémisme en France. Contrairement à certaines cultures plus directes, nous préférons adoucir le réel. On ne dit pas « il est mort d'un arrêt cardiaque » si ce n'est pas indispensable. On préfère « il nous a quittés », « il s'est éteint », « il est parti rejoindre les siens ». Ces tournures enveloppent la mort d'un voile de poésie. Elles n'enlèvent rien à la vérité, mais elles la rendent tolérable. Et surtout, elles rappellent que la mort, au-delà des symptômes, reste un mystère intime que les mots doivent respecter. Mourir dans son sommeil, c'est donc bien plus qu'une description. C'est un idéal culturel. C'est l'image d'une vie qui se termine comme une journée bien remplie, on ferme les volets, on éteint la lampe, et on laisse la nuit faire son travail. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de récits de célébrités, comme celui de Robert Redford, reprennent cette expression.
Elle rassure les fans, elle honore la mémoire, elle transforme la fin en continuité. Et vous, comment entendez-vous ces mots? Si demain on vous annonçait que l'un de vos proches est parti, dans son sommeil, y verriez-vous un apaisement? Ou ressentiriez-vous au contraire un manque, une brutalité cachée? Ce sont des questions que chacun se pose différemment, mais elles disent une chose commune, au fond, nous espérons tous que la mort ne soit pas une tempête, mais un souffle discret. Quand on parle de mort dans le sommeil, il est tentant d'y voir uniquement une image poétique. Pourtant, la médecine nous apprend que derrière cette expression se cachent des réalités très concrètes, fréquentes surtout à un âge avancé. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas retirer à la mort sa dignité, c'est au contraire donner du sens à ce qui arrive, et peut-être apaiser l'angoisse de ceux qui redoutent ce moment. Le premier phénomène, le plus courant, est l'arrêt cardiaque soudain. Le cœur, machine infatigable, bat des milliards de fois au cours d'une vie. Mais avec l'âge, il devient plus fragile. Des troubles du rythme peuvent apparaître. La nuit, quand le corps est au repos, un déséquilibre peut suffire pour que le cœur cesse de battre. Les chiffres sont clairs, environ un cinquième des morts subites d'origine cardiaque surviennent pendant le sommeil. Souvent, rien n'a été ressenti, aucun signe n'a alerté. On s'endort, et l'on ne se réveille plus. Vient ensuite l'accident vasculaire cérébral, ce que l'on appelle couramment l'AVC. Beaucoup surviennent au petit matin, au moment où la pression artérielle remonte. Il n'est pas rare qu'un AVC se déclare alors que la personne dort encore, on parle alors de wake-up stroke. Dans ces cas-là, la mort peut intervenir avant même que quelqu'un ne s'en rende compte. Là encore, pour les proches, la perception est celle d'un départ paisible. Un autre facteur, plus méconnu mais important, est le syndrome d'apnée du sommeil. On estime qu'une proportion significative des adultes âgés en souffrent, souvent sans le savoir. La nuit, la respiration s'interrompt, le sang manque d'oxygène, le cœur se fatigue. Chez certains, cette condition augmente nettement le risque de décès nocturne. Ce n'est pas un détail, la science explique ainsi pourquoi certains décès se produisent entre minuit et l'aube. Bien sûr, il existe d'autres causes possibles, une infection sévère, un cancer en phase terminale, une insuffisance respiratoire. Dans beaucoup de cas, le sommeil devient une transition douce entre la vie consciente et l'inconscient. Le corps, épuisé, trouve une forme de repos qui se prolonge. Les médecins le disent, pour nombre de patients âgés, c'est la fin la plus courante, paradoxalement, la moins douloureuse. Ce qui est frappant, c'est que la science confirme ce que la culture exprime. Dire qu'une personne est morte dans son sommeil, ce n'est pas forcément enjoliver la réalité. C'est souvent décrire avec justesse une mort sans lutte visible. Les études médicales montrent que, contrairement aux angoisses des vivants, la plupart de ces décès nocturnes surviennent sans conscience de douleur aiguë. Autrement dit, ce que les mots disent la paix est dans bien des cas une réalité biologique. Et vous, chers amis, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces explications médicales renforcent l'idée que mourir dans son sommeil est un départ enviable? Ou au contraire, est-ce que cela vous rappelle que notre corps reste vulnérable, même dans le repos? La science n'a pas réponse à tout. Elle éclaire, elle mesure, elle classe. Mais elle ne dit rien de l'essentiel, ce que représente, pour chacun, ce dernier passage. Dans le cas de Robert Redford, la famille a simplement parlé d'un décès paisible, sans donner de détails. C'est une manière de protéger son intimité, et c'est respectable. La science peut émettre des hypothèses arrêt cardiaque, AVC, apnée, mais elle ne remplacera jamais la vérité vécue par l'homme lui-même. Ce que nous retenons, c'est l'image, un grand artiste qui s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Et si la médecine confirme que c'est une fin fréquente, elle nous rappelle aussi que ce scénario, loin d'être exceptionnel, est peut-être la plus humaine des morts. Robert Redford n'est pas mort dans un hôpital, ni dans une chambre impersonnelle, mais chez lui, au cœur des montagnes de l'Utah. Cette précision, loin d'être un simple détail, change tout. Car elle nous raconte un rapport à la nature, une fidélité à un lieu, et une certaine idée du bonheur. Redford avait fait de Sundance, ce domaine niché dans les Rocheuses, son refuge depuis des décennies. C'est là qu'il avait bâti non seulement une maison, mais un monde. Et c'est là, selon les mots de sa famille, qu'il s'est éteint paisiblement, dans son sommeil. Imaginez la scène. Dehors,
La forêt s'étend, immense et silencieuse. L'air est plus frais, les pins s'alignent, les sentiers de randonnée que Redford connaissait par cœur mènent vers des clairières où l'on entend couler l'eau. À l'intérieur, la maison de bois respire la simplicité, pas de luxe tapageur, mais des matériaux bruts, choisis pour durer. Dans une chambre aux fenêtres larges, la lumière de la lune glisse sur les murs. L'acteur s'endort, entouré de ses souvenirs, des photos, des livres, des objets ramenés de tournage et de voyage. Puis vient le grand repos. Ce décor n'est pas anodin. Il incarne un choix de vie. Redford, malgré la gloire, avait toujours préféré l'isolement de Sundance aux excès de Hollywood. Là où d'autres collectionnaient les villas, il choisissait le bois, la pierre, les arbres. Là où d'autres cherchaient la fête, il cultivait la discrétion. Mourir dans ce lieu, c'est boucler une boucle. C'est dire au monde, je pars comme j'ai vécu, en accord avec moi-même. Pour beaucoup d'entre nous, surtout après un certain âge, cette image touche une corde sensible. Qui n'a pas rêvé de terminer son chemin dans sa propre maison, loin des machines et du tumulte? Mourir chez soi, dans un environnement familier, entouré non pas de bruit technique mais de silence connu, c'est un désir partagé. Les études le confirment, une majorité de personnes âgées en France expriment la volonté de finir leur jour à domicile plutôt qu'à l'hôpital. La mort de Redford, dans ce sens, illustre ce que beaucoup espèrent mais n'obtiennent pas toujours. On peut aussi y voir un symbole plus large, la montagne comme gardienne. Redford avait souvent expliqué que la nature lui avait donné un équilibre, une discipline, une source d'inspiration. Il disait que marcher dans les bois, observer les saisons, le protégeait du vide de la célébrité. Son dernier sommeil, au pied des montagnes, prolonge ce rapport sacré. Comme si la terre elle-même avait accueilli son souffle, sans bruit, sans témoin autre que les arbres et le ciel. Et vous, amis qui nous écoutez, comment imaginez-vous votre dernier paysage? Est-ce la maison de votre enfance, un village familier, ou une simple chambre baignée de lumière? Chacun porte en soi une image secrète de son dernier lieu. Pour Redford, c'était Sundance. Pour d'autres, ce sera peut-être un appartement modeste, une maison de campagne, ou même un jardin. Ce qui compte, c'est ce sentiment d'être chez soi, de partir là où l'on a planté ses racines. Le cas de Redford nous enseigne une leçon douce, la grandeur n'est pas dans les monuments, mais dans la fidélité à un endroit simple. Un homme qui a conquis Hollywood a choisi de s'endormir dans une vallée tranquille. Et peut-être est-ce là le plus beau rôle de sa vie, celui d'un homme libre, qui meurt en accord avec sa terre et ses souvenirs. Robert Redford n'est plus. Mais il reste. Il reste dans les images de cinéma, dans les visages des personnages qu'il a incarnés, dans les films d'auteurs qu'il a aidés à naître. Il reste aussi dans cette idée qu'un homme peut être à la fois une star et un artisan, un symbole et un citoyen. Son dernier sommeil paisible ne fait pas oublier sa vie, il la met en relief. Comme si ce départ discret disait, voilà, j'ai donné ce que je pouvais, le reste vous appartient. Ce type de mort, paisible, dans le sommeil, interroge chacun de nous. Car au fond, qui ne souhaiterait pas s'en aller ainsi? Après des années de lutte, de joie et de blessures, après des amours et des échecs, après des réussites et des regrets, arriver au soir de sa vie et simplement s'endormir. Les anciens appelaient cela la belle mort. Une mort qui n'arrache pas, qui ne brutalise pas, mais qui accompagne. La science, nous l'avons vu, explique comment cela arrive. La culture française, elle, enveloppe cela d'images tendres. Mais au-delà des mots et des chiffres, il y a une aspiration humaine universelle. Celle d'un départ qui ne soit pas un fracas, mais une continuité. La mort de Redford nous rappelle que ce souhait n'est pas un rêve inaccessible. Il arrive, plus souvent qu'on ne le croit. Et quand il arrive, il apaise les familles, il laisse une empreinte moins douloureuse. Ce qui fait la grandeur d'un homme ne réside pas seulement dans son œuvre, mais aussi dans la façon dont il quitte la scène. Redford, qui avait passé sa vie à se battre pour un cinéma indépendant, a offert à son public un dernier message sans parole, il est possible de partir en paix. Et ce message, paradoxalement, est peut-être le plus fort de tous. Et vous, chers amis, quelle est pour vous la plus belle façon de partir? Est-ce de fermer les yeux chez soi, comme Redford? Est-ce d'être entouré de sa famille? Est-ce d'écouter une dernière musique?
Chacun a sa réponse, chacun porte son espérance. Partagez-la avec nous dans les commentaires. Car parler de la mort, ce n'est pas céder à la tristesse, c'est au contraire honorer la vie. Ici, sur cette chaîne, nous faisons le choix de garder vivants les souvenirs des grands artistes. Pour ne pas les laisser disparaître dans l'oubli. Pour qu'ils continuent à nous accompagner, comme des compagnons de route. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de mémoire, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites-nous ce que vous ressentez. Car ensemble, nous faisons vivre ce fil invisible qui relie les générations. Robert Redford s'est endormi une dernière fois. Mais tant que nous parlerons de lui, tant que ses films seront regardés, tant que son sourire reviendra sur nos écrans, il sera encore là. La mort, dans ce cas, n'est pas une fin. C'est une transformation. Et peut-être, oui, une belle leçon de sérénité.